Yo les gens, c'est Skywhite, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis à la suite de l'épisode de tout à l'heure. Donc on était là, on devait parler à quelqu'un qui savait, qui connaissait des trucs sur l'expédition. Les artefacts que j'ai découverts... Voyons. Alors, voilà ce qui est arrivé à Staub. C'est tragique, mais je lui avais bien dit qu'il prenait des risques inutiles. Malheureusement, le savoir s'acquiert parfois au prix de la vie des autres. Je vais en informer sa famille. Tenez, je paie généralement les chercheurs pour leur travail lorsqu'ils sortent des ruines, mais ils n'en auront plus besoin. Ah, c'est terminé. Quoi? Oh, au revoir. Et écoutez les gens, aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo, tout simplement un peu spéciale, puisqu'on va faire une quête de la garde de l'Aube. Ah, c'est une grosse quête, on va commencer cette campagne du vampire. On va commencer la campagne du vampire. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir... comment dire? Déjà je vais vous montrer la maison rapidement, de pouvoir me transformer en succube, etc. J'ai envie vraiment de faire cette campagne très intéressante. Hein. Après voilà, je vais faire... je vais pas me focaliser là-dessus, c'est-à-dire que je vais jouer dessus, mais c'est un peu comme la campagne principale. Hop là, je vais un peu tourner autour du pot. Là je veux juste voir ma maison. C'est dommage que je l'aille un peu là, qu'est-ce qui se passe? Oh là, attention à la maison. Je lag un peu à l'extérieur, hein. À l'intérieur pas du tout, mais à l'extérieur un petit peu. Donc on va voir la maison. La tête qu'elle a. Vous n'avez pas vu, enfin moi je sais la gueule qu'elle a, mais vous n'avez pas vu. Et on avait tout acheté sauf la maison d'enfant parce qu'on en a un peu rien à foutre. Je me souviens dans le hall, il y a des courges qui poussent, c'est trop drôle genre. C'est ça. Quand tu prends tout, il y a moins de trucs qui poussent, mais ça pousse donc c'est rigolo. Voilà, on a le hall. Hop, on a le ça. Ici, c'est pour faire des potions, vous voyez. Ah, le mannequin est là maintenant. Ah bah oui, est-ce qu'il faut aller l'acheter? On a le machin pour faire des enchantements. Ici, on pourra mettre nos bâtons. Alors ça, j'aime beaucoup cette salle puisqu'il y a le banquier, etc. C'est très beau, j'aime beaucoup. Ça, c'est la chambre du gars. Alors, on l'a pimpé un petit peu. Voilà, on a rajouté quelques trucs. Hé, faites attention! Pardon. Et on a notre chambre à nous qui est belle et on va pouvoir changer les trucs. Donc c'est parfait. Hop, là maintenant, on va directement pouvoir faire cette campagne de l'Aube. La campagne de la garde de l'Aube. Depuis le début de mon let's play, j'ai demandé si vous voulez que je prenne Sombrage ou Impériaux, garde de l'Aube, et finalement au fur et à mesure du temps, je me suis fait ma mentalité et je me suis dit que je suis un nécromancien, on va aller dans la garde de l'Aube. On va faire partie des vampires un peu là. Ça pourrait vraiment être sympa, vraiment très très sympathique. Alors je sais pas par contre du tout quand est-ce qu'on aura le choix quand on aura le choix pour prendre un camp. Ah c'était vraiment... Ah, attends, what the fuck? Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, tu sais. Hop. On va mettre ça en normal puisque ça me dérange un peu. Et on va spawn là. Je savais même pas qu'on pouvait bouger la carte et tout. C'est parti. Après j'espère qu'ils vont pas bouger tout le temps, ça va être chiant ça. Et on va voilà leur parler. Alors pourquoi je fais la garde de l'Aube? Enfin pourquoi je fais les vampires et pas la garde de l'Aube? Je me suis un peu renseigné. Et on a un arc avec les vampires, alors qu'on a un bouclier avec la garde de l'Aube. Tente, moi je préfère les arcs, donc c'est normal. Hop, regarde comme c'est beau. C'est normal que je préfère les vampires. De plus, je suis un nécromancien. Hop, raison de plus pour que je prenne les vampires. De plus. C'est un dragon là, on est pas... bon, je suis pas fou là.
le ventre. Oh, Hop. Bon, un dragon. Bah, un bon épisode, écoutez. Ça me fait chier cette bestiole. J'aimerais bien qu'elle se casse puisque j'aime pas trop. Je le soigne un peu parce que j'ai pas envie qu'il prenne trop cher. Hop. Hop, le dragon est dead. Attends, on va prendre tout ça après. C'est qui eux là? Bon, ok. D'accord. Ah merde, Faites attention. pardon. T'es aveuglé par ça. Ah ouais, d'accord. Je sors et y a quoi? Il y a Votre dernière heure va sonner. Ah mais c'est... Waouh, il s'est fait déglinguer. Enfin, il s'est fait déglinguer. Bon. Eh ben putain. Eh ben putain, le début d'épisode de fou quoi. Bon, c'est parti. Waouh. On se fait attaquer par un dragon là. Waouh, j'y étais vraiment pas prêt. Putain. Alors. Hop. 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 Tac. Tac tac. Tac 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 tac. Tac. Non, j'ai pas envie de déposer ça. Tac tac tac. Tac tac tac. Toc. Tac 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 tac. Il y a beaucoup de tac hein. Faudra s'y habituer. Non, c'est arme. Est-ce que j'ai des armes à poser? Ouais, ça. Est-ce que j'ai des tenues spéciales? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, voilà. Je pense que c'est bon. Voilà, on verra plus tard. Je pense que c'est bon pour le moment. J'étais vraiment pas prêt pour ça par contre. Hein. J'étais là tranquille et tout fatigué. Vous voyez, le jeu est trompeur parce qu'il est... Attendez. Le jeu est trompeur parce qu'il est très beau. Genre, j'étais là en train d'admirer les graphismes en mode waouh, vous avez vu comme c'est beau et que ça lag pas. Et je me fais instant attaque. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ceux dont le sang du loup-garou coule dans les veines ne peuvent bénéficier des bienfaits d'un repos réparateur. Ouais, mais après il te retourne. Et je suis où là? Sur la map? Ok. C'est très très beau par contre hein. Il veut nous parler lui. Il est pas là par hasard je pense. oh, salut. Vous venez aussi faire partie de la garde de l'Aube? À vrai dire, je suis... Je n'ai jamais rien fait de tel. J'espère que ça ne vous dérange pas si je marche avec vous. Ah, non non, tranquille. Ne dites pas à Isran que j'avais peur de le rencontrer seul. J'imagine que ça ferait mauvaise impression. Hop. Bon voilà, il était vraiment là pour faire exprès. C'est un excellent château hein. Ah c'est dommage que je lag un peu là. Je sais pas pourquoi je lag un peu comme ça. Et bon c'est pas grave. Vous subissez 2-3 épisodes, 3-4 épisodes de lag et puis après ça ira super bien. Ah j'aime bien parce qu'il y a des torches et tout qui se baladent et tout, je trouve ça super classe. Ah non, qu'est-ce qui se... Oh non, pourquoi ça frise comme ça là? Qu'est-ce qui se passe? Ah attendez, je fais une petite coupure et on se retrouvera tout de suite. Oh merde.
Ok, heureux. Hop, voilà. Donc j'ai essayé d'augmenter un petit peu les graphes. Enfin, j'ai essayé d'augmenter un peu la performance du jeu vite fait. Mais c'est pas du tout sûr, hein, parce que j'ai fait ça très rapidement. On se retrouve ici. Alors, il fallait aller là-haut. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit pour monter dans cette tour ou c'est juste une belle tour? Ce serait con qu'il y ait un endroit pour monter dans la tour alors que ça serait. Tiens, regardez qui voilà. Vous tombez à pic. Isran est dans le fort, il va s'occuper de vous. Quelle est cette arme? C'est la première fois que vous voyez une arbalète? Rien d'étonnant. C'est une spécialité de la garde de l'Aube. L'idéal pour abattre les vampires. Tenez, essayez celle-ci. Vous devrez apprendre à l'utiliser si vous avez vraiment l'intention de rejoindre la garde de l'Aube. Ouais, pourquoi vous rejoindre la garde de Les l'Aube? vampires m'ont pris 2 femmes. Je les vengerai. Il est bon de savoir que je ne serai pas seul et que la garde de l'Aube existe encore. Je n'ai pas ressenti la moindre menace en Et que vous ne faites pas attention, comme la plupart des habitants de la région. Ne savez-vous pas que le bastion des vigiles a été détruit par des vampires? Ils n'ont jamais pris la menace au sérieux, et ils ont payé le prix fort pour cette erreur. Faites voir l'arme, arbalète, 59 de dégâts. Waouh. Carreau d'acier, carreau de douane meurt. Ok. Ah ouais, elle est plutôt efficace. Bon, c'est dommage que ça vole un peu là sur le côté l'arme, mais waouh, ouais, c'est pas mal efficace une arbalète. J'ai entendu ce qui se passait. Les vampires, la garde de l'Aube, tout ça. Je voulais aider. Après voilà, elle fait très mal hein, par contre. Hein. Me voilà. Bah écoutez, on va peut-être l'utiliser un petit peu. C'est pas trop mon délire, mais Vous venez intégrer la garde de l'Aube? pourquoi pas. Parfait. Je vais vous dire. La seule chose plus surprenante qu'écoutait Isran après toutes ces années a été d'apprendre qu'il avait besoin de moi. J'ai tout de suite su que quelque chose clochait. On dirait bien que j'avais raison. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Il y a longtemps, lorsque nous faisions tous les deux partie des vigiles et que nous en étions mécontents l'un comme l'autre. Bien sûr, leur cause est juste, mais Isran et moi n'y avons jamais été à l'aise. On est partis ensemble, mais notre collaboration n'a pas duré très longtemps. Je n'aimais pas sa façon de faire. Ça fait chier parce qu'ils ont l'air C'est vachement sympas. Isran Hein. qui décide si vous en... Ils ont l'air vachement sympas et je vais venir, je vais les baiser. Ils le savent pas. Enfin bon. Ouais, l'arbalète, pas mal de dégâts. Hein. Je crois que ça soit un peu OP. Hein. Que faites-vous ici, Tolan? Les vigiles et moi avons réglé nos comptes il y a bien longtemps. Alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais m'envoyer dans la garde de l'Aube. J'ai entendu dire que vous cherchiez une chasse en vampire, je me faisais. Quelle est cette sombre? Pourquoi est-ce que je m'embête à poster des gardes? C'est le quartier général de la garde de l'Aube. Du moins, ça l'était. Autrefois. Comme vous pouvez le voir, nous avons du travail à faire pour lui rendre sa gloire d'antan. Mais peut-être voudriez-vous m'aider, justement? Depuis que je fais la garde de l'Aube, c'est ce que c'est. Il faut que je réfléchisse. Quelqu'un doit passer à l'offensive pour tenir ces maudits vampires occupés, pendant que nous rénoverons le fort. Tolan m'a parlé d'une grotte où les vigiles sont allés fourrer leur nez. Il semble croire qu'elle a un lien avec les récentes attaques de vampires. Tolan, parle-lui donc de... C'était quoi déjà? Sombreval. Oui, c'est ça. La crypte de Sombreval. Frère Adalva... Ça me suffit largement. Allons voir ce que chercher. Je savais qu'on en arriverait là un Je jour. fous l'entraînement Et en pourtant, armure lourde. Vous avez des conseils à me donner, personne Chanson? ne m'a cru. Ah, Chanson. Il n'y a qu'une chose que vous devriez garder à l'esprit. Si vous affrontez des vampires, la moindre imprudence vous sera fatale. Et par votre faute, des gens mourront. Si je suis encore en vie après tout ce temps, c'est que je ne laisse rien au hasard. Je couvre mes traces et je garde les yeux ouverts.
faites de même. Vous avez le niveau pour en apprendre davantage. Je vais vous montrer ce que je sais. Ah ouais, non. Ok. Libre à vous d'aller fouiller les alentours du fort et de prendre ce qui vous chante. Ça me faut... Mais je pense que je suis très... Alors, je suis... Kran vous a donné quelque chose à faire. Je savais que vous lui plairiez. C'est qui ce mec? Bonne chance. Quoi encore? Ah. Que... Elle est où là, cette quête? Ah bah je l'avais déjà vu. Ah oui, c'était là, vous vous souvenez, où il y avait rien quand on y était allé. Maintenant il y aura quelque chose. Où est-elle? Elle est ici. Bon, je vais utiliser un peu l'arbalète, même si je sais que je suis pas fan en vrai. Mais de temps en temps, pourquoi pas, tu vois, mais... Parce que j'aime pas ce qu'on peut pas viser avec. Ça serait vraiment cool de viser comme un arc un peu. Mais on peut pas, on tire comme ça au pif. C'est ce qui me dérange un peu. Ces vigiles ne savent jamais s'arrêter. Je croyais leur avoir donné une bonne leçon la dernière fois. Il faut être aussi bête que les autres pour venir ici sans escorte. Il s'est bien battu. Mais il n'était pas à la hauteur de Tyrone et Pressante. Ils ont bien mérité leur sort. Leur arrogance était devenue insupportable. Tout ceci m'a donné soif. J'espère qu'un autre vigile passera bientôt dans le coin. Si seulement... Putain, c'est quand même vachement puissant. Hein. Maître vampire, vampire, vigile. Ah, c'est Vigile Tolan. C'est pas le mec qui vient de passer. Pas qui vient de passer. Qui était passé. Ah si, c'est lui, putain, Alsem. Chien de la mort. Il faut que j'aille où? Et là, c'est là, il y avait des débris et c'était là où il fallait aller. Je m'en souviens. Je m'en souviens puisque je vous avais dit, il y a un truc à ouvrir et tout. Et enfin. Et c'était là. Il n'y a pas de happy ending, c'est soit la mort, soit la prison. Elle est très très puissante l'arbalète. Hein. En fait, elle tire vite, elle recharge rapidement, elle est vraiment pas mal. Je suis pas ultra serein. Ils sont puissants les carreaux. Tu sens que l'impact est... Putain, je suis mauvais. Ah mais non, mais c'est qu'il y a une pierre devant. Il y a quelqu'un? Ah, je suis pas très bon. Est-ce qu'on peut récupérer les carreaux d'arbalète qui tiraient après? Je sais pas. Ouais, elle est pas mal efficace, hein, les tirs. Est-ce que... Ils ressemblent à quoi les vampires? Attendez. Voir la gueule qu'ils ont. Parce que moi, c'est le seul truc qui me dégoûte un peu chez les vampires, c'est qu'ils sont dégueulasses. Ah, ils sont pas beaux. Hein. Et ça, c'est une jeune, hein.
maintenant, je la rééquipe. Bon voilà, on va tirer un peu avec, on va faire un peu joujou avec l'arbalète. On a bien le droit après tout. Hop, des drogues. Attends, est-ce que je peux pas déchanter un truc là par hasard, par pur hasard, genre un machin que j'ai ramassé ou quoi? Non. Hop, je regarde le combat, écoute hein. Les vampires aiment pas trop le feu il me semble. Du coup je sais plus s'ils ont une résistance au feu ou s'ils aiment pas trop le feu mais... Ils sont plutôt impressionnants ces petits chiens. Ouais, l'arbalète est vraiment très puissante hein. Elle tire vite rapidement, vraiment. Je la suis un peu parce que je me dis qu'elle est quand même assez forte. Hop, pourquoi tu n'avances? C'est sublime par contre hein. Par contre quand je canarde ils ont pas eu beaucoup de chance là. Aucune chance de s'en sortir. Ah ouais non, puissant. C'est ouais ça tire trop vite. Après peut-être que j'ai l'amélioration, que on peut pas le dire. L'amélioration c'est pour recharger un peu plus vite. C'est intéressant, je pense jouer avec de temps en temps, ça peut vraiment être sympa. Ouais, c'est quand même vachement puissant. Je sais pas si c'est un bonus contre les vampires, mais j'ai l'impression qu'ils se font bien détruire. Attends, il n'y a pas de... Ah merde. Voilà. Attention. Pour les lumières comme ça, pas top. Et en vrai, il me reste pas mal de carreaux. Hein. C'est des carreaux d'acier que je tire de toute façon. Ouais, la cadence de tir est vraiment est vraiment impeccable. Vraiment rien à dire là-dessus. Mais je préfère vraiment l'arc. Je vais utiliser un peu. Mais à la longue, je préfère vraiment l'arc. Oh, il a une belle armure lui. Hop, hop. Belle armure. Bilière. Blessé, elle a été un peu blessée de base. En fait, je fais beaucoup ça. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. F. Et je vais mettre... Je vais juste la mettre là, comme ça, voilà. On va pas voir. J'ai pas besoin de... tout le temps l'ouvrir, etc. Ok, on continue notre petit chemin. Avec notre arbalète. C'est vrai que c'est sympa l'arbalète. C'est vraiment pas mon style. C'est-à-dire que là, je joue pour le moment parce que je trouve ça rigolo, mais... Voilà.
J'ai pas beaucoup de munitions dessus ni rien. Donc, ah, j'aime pas trop les gargouilles. Parce que je sais qu'elles doivent se... Mort sera rapide et flamboyante. Hop, hop. Je parlais pas beaucoup parce que j'étais un peu surpris, genre. Je m'attendais pas à voir ça. Alors. Low kill. Alors attendez. J'en ai tué quelques-uns, ils sont où? Bon là. Attendez. Et il est tombé l'autre con? Bon, je sais pas. Alors. On va l'activer. On va le réactiver. Tenez. Il n'y avait rien au fond. Grande cuve, ne pas avoir un truc intéressant. Alors. Vigile, encore un vigile, l'anatomie de loup-garou, je l'ai déjà. Et note sur le crypte Sombreval volume 3. Ouais, on verra plus tard. C'est pas un livre intéressant à lire, donc on le lit plus tard. Pas l'air d'avoir du monde. Ça c'est en haut. Hop, oui. Hop. Ça fait des sortes de portails là. J'ai vu une gargouille, ça m'a fait peur. Attends, mais ça me pompe de la magie, non? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, quête. Découvrir les intentions des vampires. Attendez. Il doit y avoir un ordre précis ou quoi? À faire. Ok, si celui-là il est éteint. Attendez, on va tout remettre en éteint. Alors. Là, ici c'est bon. Apparemment, comme ça c'est bon. Ah ouais, il y a 3 stades. Ok, il y a 3 stades. Flambe. À toi. Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Hop. Tu dois certainement être tout au fond. Oula.
la femme mystérieuse. Où est-ce... Qui vous a envoyé ici? Je ne le connais pas. Est-il comme moi? Ah. Un vampire, oui. Ces gardes ne portent guère les vampires dans leur cœur, n'est-ce pas? Écoutez, si vous me tuez, vous aurez tué un vampire. Mais si certaines personnes sont à ma recherche, cela signifie qu'il se trame quelque chose. Je peux vous aider à faire le jour sur cette histoire. Non, je n'ai pas. J'allais vous dire la même chose. Ma famille vivait sur une île, à l'ouest de Solitude. J'imagine qu'elle habite toujours là-bas. Au fait, je m'appelle Serana. Enchantée de vous rencontrer. Vous avez une idée pour sortir ici? Combien de temps vous passez dedans? Bonne question. C'est difficile à dire. Je n'en sais rien. J'ai l'impression que je suis restée ici pendant très longtemps. Qui est le haut roi de Bord-de-Ciel? J'aurais dit. C'est sujet de discussion. Oh, merveilleux. Une guerre de succession. Je suis ravie de voir que le monde n'est pas devenu barbant pendant mon absence. Qui sont ses rivaux? Empire? Quel empire? Cyrodiil est le siège d'un empire? J'ai dû être absente plus longtemps que je ne le pensais. Ah ouais, putain. En tout cas, plus longtemps que prévu. Je vous en prie, hâtez-vous. Je dois rentrer chez moi pour découvrir ce qui s'est passé. Vous avez une idée pour sortir ici? C'est un parchemin ancien? Oui, c'est le mien. Oh, vous êtes possédé d'un parchemin ancien. C'est... compliqué. Je ne peux pas en parler. Je suis navrée. T'inquiète. Parlez-moi de chez vous. Pourquoi vous êtes... Bah attendez, on va y aller. Puis on parlera plus tard. Déjà j'ai activé. Là je viens, en faisant ça, d'activer je crois la campagne des vampires. Yo! Voilà. J'avais bien entendu quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut fouiller sur elle? Ok. Rapporter les pépites d'or à Malessie. On verra plus tard, Oh, je me disais, oh, des yeux. Bon. Hop, où c'est, merde? Ah bah, voilà, bon, heureusement que j'ai pris mon temps finalement. Ok, on va prendre ça, c'est gratuit. Ah merde, comment on fait? Attends, faut pas sortir genre juste on sort normal quoi? Bah si, c'est par là. Hop. J'ai le sentiment que nous sommes sur la bonne voie. Je commençais à m'inquiéter. Ok. Il fait un peu sombre, on va pas se lâcher. Il fait un petit peu sombre. Et peut-être la jouer un peu plus bourrine. Parce que voilà, il faut un peu jouer bourrin. Et il y aura des morts vivants qui vont se réveiller. Hein. Je pense que c'est... J'ai vu le coffre. Yo! D'où venez-vous? Alors le drogue. Tac, 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 tac. Elle est vachement forte par contre. Ça doit être une magicienne assez puissante. Serana. Bon, je sais que malheureusement je me suis spoilé, je sais que c'est un personnage très important de cette série. Serana. Qu'on verra. Je la joue un peu plus bourrin parce qu'il nous faut une torche, c'est très J'ai un sombre. mauvais pressentiment. Attention, je crois que nous allons avoir des ennuis. Ah, ouais.
Alors, étant donné que je suis quelqu'un de très intelligent et que j'ai vu 3 coffres. Ça vous apprendra. D'où venez-vous? Alors je parle pas beaucoup parce qu'un tyran de drogue c'est assez puissant. Ok, bon, c'était assez puissant mais en fait finalement on l'a bien déglingué. Ah, attendez, c'est quoi comme arme ça? Une Ebonite Sword. J'en ai déjà une, donc ça me sert pas. Quoique si, c'est stylé d'en avoir une deuxième quand même. Ah mais non. Ah, bonne bague. Bon, on va tout reposer. Je pense que je vais même poser arbalète, écoutez. Hop. Un des sassons à l'horizon. Hop. Hop, 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 hop. 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 Tiens, on va commencer par ça. Ensuite, niveau arme. Oh, regarde. Niveau arme, j'aime bien l'arbalète, mais c'est vraiment pas mon style, je vais la reposer. Du coup, je vais reposer ça. Voilà, je suis désolé, mais c'est vraiment pas du tout mon style. Je préfère vraiment beaucoup plus l'arc. L'arc normal, tu vois. Je préfère vraiment, c'est. J'essaierai plus tard. Mais voilà. C'est vraiment. Attendez, j'ai 2 Ebonite Sword. Du coup, je pourrais en poser une. Voilà, je suis désolé, mais vraiment, je suis vraiment fan de l'arc. Donc, l'arbalète, ça me fait un peu chier. Après, voilà, je veux bien essayer, c'est rigolo et tout, mais vraiment, j'aime beaucoup trop l'arc. Je trouve ça beaucoup plus. En fait, j'adore viser. J'avais bien entendu quelque chose. Ah bah, pas besoin de ressusciter des cadavres pour ça, ma belle. Et c'est que ces pierres. Ah ouais, ok, putain. Squelette. Oh, mais il est trop classe. Putain, mais il est beaucoup trop fou, il est trop classe. Allez, dis-moi que t'as une belle armure, mon pote. Oh non! Ah, j'ai trouvé trop beau! J'ai trouvé trop beau! Allez, c'est parti! Il était beaucoup trop beau! Hop là! Faire bord de ciel! Ah, je déteste ça les chorus. La petite bouche là. Ah, je suis désolé mais l'arbalète vraiment pas fan. C'est pour ça que quand j'ai vu que l'avantage d'aller dans la garde de l'Aube c'était d'avoir... Pour les gens j'ai eu un petit problème, désolé. Alors attendez, si vous entendez les bruits de bouche, c'est normal, je mange. Encore qu'il y ait du soleil. Bon. Quoi encore? On est pas mal chez toi. Ma demeure se trouve sur une île, près de Solitude. J'espère que nous pourrons trouver un bateau pour nous y conduire. C'est là que vit ma famille. Ce n'est pas très accueillant, mais j'y serai en sécurité normalement. Disons seulement que ma mère et mon père sont en froid. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas comme si j'étais en danger. Simplement, je préférerais éviter mon père. Ok. J'aime autant ne pas en parler, si ça ne vous dérange pas. Je regrette, n'allez pas croire que... Simplement, je ne sais pas en qui je peux avoir confiance. Allons chez moi. Cela m'aidera à faire le point sur la situation. Bon, je suis désolé, je suis en train de manger. J'aime bien ce qu'elle a fait genre... bon. Donc, oui, je mange, je suis désolé. En fait, je vous explique que j'ai eu un petit problème.
mais léger, hein. C'est que j'ai appuyé sur une touche de mon clavier et ça m'a déconnecté du Skyrim. Donc, du coup, je suis revenu et ça m'a coupé en pleine phrase. Mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai mal au ventre un peu parce que j'ai faim. Du coup, j'ai descendu quelques gâteaux. Donc, si je mange, vous m'entendez pas parler, en gros, c'est que je mange. On fera ça. Ah ouais. Petite garnuche. Oui, l'herbe est vachement belle, hein. Enfin, je trouve qu'elle est vachement belle. Peut-être manger un petit gâteau encore parce que j'ai vraiment faim. Toc. Donc je ne parle plus, je mangerai gâteau. Et, au fait, avant d'entrer... Heureux. Putain, quelle baraque. Je voulais vous remercier de m'avoir accompagné jusqu'ici. Mais une fois que nous serons à l'intérieur, je progresserai seul. Je crois. Je sais que vos amis auraient sans doute envie de tuer tout ce qui bouge. J'espère que vous pourrez montrer plus de retenue. Une fois que nous serons à l'intérieur, gardez le silence et laissez-moi passer en tête. Dame Serana est revenue. Ouvrez les portes. Le seigneur Archon est un grand homme. Vous avez intérêt à le traiter avec respect. Putain, cette baraque. Ça doit être le beau temps de bord de ciel dont tout le monde parle. Vas-y. Attends, je vais manger un... Ah, j'ai trop la dalle en fait. J'ai vraiment mal au ventre tellement j'ai faim. Ouais, c'est vraiment un château, j'étais un peu... Waouh. Il est vachement beaucoup... Je trouve qu'il est beaucoup plus classe que celui de... des gardes de l'Aube, hein. Un avis personnel. Comment osez-vous poser le pied ici? Attendez. Serana? C'est bien vous? Je n'en crois pas mes yeux. Seigneur, écoutez tous. Serana est de retour. On m'attend, j'imagine. Je n'arrive pas à y croire. Ma fille est enfin revenue. Tu as sans doute mon parchemin des anciens. Après toutes ces années, c'est la première chose que tu me demandes. Oui, j'ai bien le parchemin. Évidemment que je suis très heureux de te revoir, ma fille. Est-il vraiment nécessaire de le mentionner? Ah, si ta traîtresse de mère était ici, je l'aurais autorisée à assister à cette réunion avant de planter sa tête sur une pique. Dis-moi, qui est cet étranger que tu as conduit jusqu'ici? Voici mon sauveur. C'est lui qui m'a libéré. Vous avez ma gratitude pour m'avoir ramené ma fille. Dites-moi, quel est votre nom? Je suis Archon, le seigneur de cette cour. Ma fille vous a sûrement déjà révélé notre véritable nature. L'Empire, vous êtes un culte cannibale coupé du monde, je me moque de ce que vous êtes. Pas de simples vampires. Nous sommes parmi les plus anciens et les plus puissants de bord de ciel. Nous avons vécu ici pendant des siècles à l'égard de tout. Mais notre paix a été troublée lorsque ma femme m'a trahi et m'a volé tout ce que j'avais de plus précieux. Et ils mangent comme des porcs. Hein.
celui qui se retrouve votre fille, obtient une récompense, que se passe-t-il? Vous m'avez rendu un grand service. Vous méritez une récompense. Je ne peux offrir qu'un seul cadeau dont la valeur soit égale à celle du parchemin des anciens et de ma fille. Je vous offre mon sang. Ouais, acceptez, et vous serez un lion parmi les agneaux. Les hommes trembleront à votre approche, et vous ne craindrez plus jamais la mort. Et au héros, que va-t-il se passer si c'est votre cadeau? Oui, j'ai reconnu votre odeur particulière. Le pouvoir de mon sang vous purgera et vous régénérera. Si tu peux rester un loup-garou. Je vous bannirai de ce château. Exceptionnellement, j'épargnerai votre vie, mais après cela, vous ne serez plus qu'une proie. Peut-être dois-je vous convaincre. Contemplez ma puissance. Voici le pouvoir que je vous offre. Faites votre choix. Ne bougez pas. Oh là là. Hop, attendez. Un petit morceau de gâteau. Putain. Ah, je suis devenu un vampire. Et plus un loup-garou. Ah. Ok. Vous êtes enfin debout. Votre pouvoir augmente. Vous devez maintenant apprendre à l'employer. Mon sang est puissant. Au début, votre corps est accablé par tant d'énergie. Après ma morsure, vous avez sombré dans un sommeil profond. À présent, votre chair commence à s'acclimater au nouveau sang qui parcourt vos veines. Aucun mal ne vous a été fait, je vous l'assure. En toute honnêteté, votre force me surprend. Les mortels ne survivent pas tous à mon baiser. C'est un temple dédié à Molag Bal, le redoutable prince d'Edra qui a engendré notre espèce. Ouais, je l'ai reconnu. C'est à lui que nous devons cette bénédiction. Tout a commencé lorsqu'il m'a transmis le don du sang. Comme un roi règne, vous êtes enfin... Votre pouvoir augmente. Si vous écoutez mes conseils, vous deviendrez un instrument mortel, inspirant la terreur à tous les mortels qui croiseront votre route. Écoutez-moi attentivement et suivez mes instructions. Le véritable pouvoir du sang ancien se trouve sous la forme de seigneur vampire. Prenez la forme de seigneur vampire et nous poursuivrons. Attends, mais lui, je vais le déglinguer, non? Laissez-moi partir. Transformez-vous en seigneur vampire. Le bétail pour et vampire. Je vous en apprendrai davantage. Sous cette forme, vous pouvez absorber la vie de vos ennemis de la main droite. De la main gauche, vous pouvez invoquer la magie du sang pour réveiller les morts. Vous pouvez également faire appel au pouvoir nocturne pour vous transformer en volée de chauve-souris et réapparaître plus loin. Si vous êtes à court de magie, descendez au sol et battez-vous comme une bête. Essayez et nous poursuivrons. Suivez mes ordres. Interrompez votre vol et nous passerons à la mission suivante. Bien. Vous êtes plus faible une fois au sol, car vous n'avez pas accès à la magie du sang. N'oubliez pas cependant d'utiliser vos pouvoirs nocturnes, ainsi que vos griffes,
qui s'avèrent être des armes redoutables. Ouais. Avec le temps, vos pouvoirs gagneront en puissance et vous trouverez de nouveaux moyens d'utiliser vos dons. T'as des atouts. Ok. Ok, c'est comme le... Ouais, le loup-garou, sauf que voilà. Il y a beaucoup à apprendre, mais si vous maîtrisez les... peu d'ennemis pourront vous tenir tête. C'est sympa par contre celui-là. Hein. Vous devez encore apprendre une dernière chose. En tuant des mortels avec votre ponction de vie, vous gagnerez de nouveaux pouvoirs nocturnes et de la magie du sang. Je conserve toujours des esclaves dans les grilles du château, au cas où vous auriez un petit creux. Je n'ai plus rien à vous enseigner. Si vous souhaitez revoir certaines leçons, vous n'avez qu'à demander. Je compte vous confier une tâche qui éprouvera vos nouveaux pouvoirs. Mais avant tout, avez-vous des questions? Ouais, qu'est-ce qu'il faut savoir? En devenant vampire, vous gagnerez de nouveaux pouvoirs. Mais vous deviendrez aussi sensible au soleil. Si vous ne vous nourrissez pas, cette sensibilité grandira de jour en jour, tout comme vos pouvoirs. Buvez le sang de vos proies assoupies, et votre vulnérabilité au soleil diminuera, mais vos pouvoirs également. Lorsque vous vous changez en seigneur vampire pour la première fois, vous flottez dans les airs. À ce moment, les pouvoirs du sang et de la nuit sont à votre disposition. Une fois au sol, vous pourrez attaquer avec vos griffes et vous nourrir de vos proies pour reprendre des forces. Vos pouvoirs grandiront à mesure que vous les emploierez, et vous leur découvrirez même de nouvelles utilisations. Bien. Allez vous adresser à Garan Mariti. Dites-lui que l'heure est venue. Il comprendra. Ok. Changement de forme, vue de vampire. Ah bah c'est là. Ok, je respawn pas à poil. C'est pas mal. Je vais même l'utiliser puisque quitte à se faire du plaisir. Je vais même l'utiliser plusieurs fois quitte à se marrer, tu vois. Mais pourquoi pas. Quoi encore? Vous êtes nouveau. Aussi vous le dirai-je une fois. Nourrissez-vous des esclaves tout votre sou. Si vous en tuez, je vous coupe en deux. De tout bord de ciel. C'est mon travail de les trouver. Et j'essaie d'en ramener pour tous les goûts. Certains viennent parfois volontairement. Mais il faut convaincre la plupart de se joindre à nous. Ah ouais. Oui, bien sûr. Ces petites querelles ne m'intéressent pas. J'ai vu tellement de manœuvres politiques lorsque je faisais partie de la maison Dress. Du seigneur Harkon. Un peu de respect. Que désire notre seigneur? Juste la révélation. Je vois. Il veut récupérer le calice. Avez-vous entendu parler du calice de Pierre Sang? Non. C'est un secret très bien gardé. Le calice est en la possession du seigneur Harkon depuis un certain temps. Il permet d'augmenter la puissance de nos pouvoirs lorsqu'il est utilisé correctement. Notre seigneur l'a négligé pendant des années, mais souhaite à présent le remplir. C'est bon signe. Il se prépare de grandes choses. Suivez-moi. Je vais vous conduire jusqu'à lui. Le seigneur Harkon n'a jamais daigné utiliser le calice. Jusqu'à maintenant, il comptait sur ses propres pouvoirs. Ce changement est bien intriguant. Putain, je suis un genre par lui.
La politique, ce n'est pas pour moi. Je me contente de servir le seigneur de ce château. Ah, mais c'est elle. Laissez-moi en paix. Ok. Ferran est si bon avec moi. J'ai récupéré quelques babioles. Tenez, jetez donc un œil. Qu'est-ce que vous faites là? Ce qu'il y a à faire. Je suis ravi de faire ce qu'on me demande. J'essaie juste de me rendre utile. Je me charge souvent des tâches que Garan ou Ferran trouvent ingrates ou dégradantes. Si je me rends utile, mes maîtres me laisseront rester ici. Merci. Je vais y aller. Bien le bonjour. Bonne chance. Dans ce cas, très bien. Galmo et Ortiolf sont les principaux conseillers. Je suis sûr que vous ferez une recrue de choix à la cour. Laissez-moi donc vous donner un conseil. Méfiez-vous de certains. Nous ne sommes pas nombreux à servir les intérêts de la cour. Ortiolf, tenez. Il vous dira que ses intentions sont nobles, mais il faut s'en méfier comme de la peste. Ne l'oubliez pas. Pourquoi on peut pas faire confiance? Il prétend être un loyal serviteur, mais il convoite secrètement le trône. Il se voit déjà devenir notre chef. À ses yeux, la fin justifie les moyens. Si vous lui faites confiance, vous le regretterez, je vous le promets. Ok. Que les mortels tremblent. C'est agréable de voir une nouvelle tête, et pas celle d'un elfe. Entre nous, je trouve qu'il y en a trop. On ne peut pas leur faire confiance. Je n'ai jamais pu. Un conseil. Évitez de vous laisser entraîner dans les histoires de Vingalmo. Il convoite le trône, et n'hésitera pas à tuer ceux qui se mettent en travers de son chemin. Oh là là. Grand Dieu, non. C'est un elfe, n'est-ce pas? Il vous flattera jusqu'à vous faire baisser la garde. Puis il vous utilisera et se débarrassera de vous quand vous ne lui serez plus d'aucune utilité. Si vous avez affaire à lui, méfiez-vous. Bon, j'ai plus de confiance en lui qu'en lui pour le moment. Parce que je sais pas que les elfes ils sont hautains. Bien. Le calice doit être rempli directement depuis la source de sang de la tanière d'eau rouge. Mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, vous devrez y verser le sang d'un puissant vampire. Gardez à l'esprit que la tanière d'eau rouge est tombée entre les mains de... Disons simplement qu'elle est maintenant occupée par des membres moins honorables de notre société. Vous pouvez tenter de négocier avec eux ou bien forcer le passage. À vous de décider. Hâtez-vous. La patience... Ok. Apporter le calice bien sans la source de... Ok. Ouais, faut le calice. C'est parti. Donc là on est très surpuissant. Mais finalement pas tant que ça, parce que quand on était loup-garou on faisait vraiment mal aussi. Hein. Donc on verra. Un peu fatigué. Travail dur. Ok. J'aime pas les vampires dans le sens où pour moi c'est un peu des connards. Mais voilà. On va dire que il faut que je lance cette magnifique campagne de vampires, qui est quand même vachement plus intéressante que celle de la garde de l'aube, j'imagine. Donc c'est parti. Je pense que ça va être la fin de cet épisode. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai la dalle, bah oui. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre épisode sur Skyrim. Allez, bye.